Chers élèves, aujourd'hui nous sommes là pour vous expliquer la guerre froide. Qu'est-ce que c'est que la guerre froide? La guerre froide est une période de tension idéologique et politique entre les deux superpuissances que furent les États-Unis et l'URSS de 1947 jusqu'en 1991. Autrement dit, la guerre froide, ce sont des affrontements, des guerres par État interposés ou par procuration entre les États-Unis et l'URSS partout dans le monde. Maintenant, à travers la guerre froide, on pourrait citer deux crises majeures. Le premier blocus de Berlin, 1948-1949, et ensuite la crise de Corée. La guerre de Corée, autant pour moi. Donc, on va se focaliser sur le premier blocus de Berlin, 48-49. Il faut noter qu'en 1945, l'Allemagne était divisée en 4 zones d'occupation, ainsi que son capitale Berlin. En 1947, il y a eu l'échec de la conférence de Moscou, qui s'est déroulée entre mars et avril pour la réunification allemande. Puis en 1948, c'est la Trizone, en vue de créer un État fédéral capitaliste, et Staline impose un blocus aux Occidentaux pour empêcher le ravitaillement vers Berlin-l'Ouest. Donc il faut noter que le blocus de Berlin a été déclenché en 1948 lorsque la Trizone voulait créer un État fédéral. C'est à ce moment que Staline impose un blocus. Ça, il faudrait le retenir, c'est très important. Maintenant, en 1949, Staline a vu son blocus qui s'est déroulé vers un échec. Il a décidé de lever le blocus et on assiste à la création de deux États, la RFA, République fédérale allemande, et la RDA, République démocratique allemande. La RFA, ce sont les Occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. La RDA, c'est l'URSS. Maintenant, on va attaquer à la deuxième crise, à savoir la guerre de Corée. Il faudrait noter qu'en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, la Corée libérée mais est divisée en deux zones d'occupation. Une zone a été occupée par les États-Unis et l'autre par l'URSS. En 1947, il y a eu l'échec de la conférence pour la réunification du Corée. Et en 1948, on assiste à la création de deux États. La Corée du Nord, qui est un État communiste, et la Corée du Sud, qui est proche des États-Unis. À partir de 1950, une guerre s'est déclenchée. La Corée du Nord envahit la Corée du Sud pour la réunification et on assiste à des affrontements par État interposés. D'une part, la Corée du Nord soutenue par la Chine et l'URSS, et d'autre part, la Corée du Sud soutenue par les États-Unis et 16 pays capitalistes. Donc, la fin de la guerre du Corée a eu lieu en 1953, l'armistice de Panmunjom. Il faut bien le noter. 1953, c'est la guerre du Corée. Et l'armistice de Panmunjom met fin à la guerre de Corée. Et le 38e parallèle divise la Corée en deux États. Donc il faudrait retenir que durant cette période, il y a eu un grand écrivain du nom de Raymond Aron qui disait que, je cite, « paix impossible, guerre improbable ». Voici, en résumé, ce qu'il faut retenir de la guerre froide. Maintenant, pour notre prochaine vidéo, on va attaquer directement à la coexistence pacifique, puis on va aller à la détente et enfin, on va attaquer la guerre fraîche et la fin de la bipolarisation. Il ne faut surtout pas oublier de vous abonner parce que chaque jour, on va vous donner des notions sur lesquelles, si vous les maîtrisez, Inch'Allah Rabbi, vous allez décrocher votre bac avec
mention. Donc, voici la fin de la vidéo. Je vous remercie.